Et bonjour mes chers béliers, c'est vous qui fermez la marche des guidances sentimentales. Merci pour votre patience. J'ai pris un petit peu de retard sur les guidances hebdomadaires, mais ça y est, elles sont sorties. Donc ça y est, c'est à vous. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour les semaines à venir. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous aide. Je vais essayer néanmoins de préciser au maximum et de compléter au maximum les messages. Donc, je vais voir d'un côté les couples, les personnes en situation de séparation, de break ou de relations complètement bloquées, et ensuite les célibataires. Pour plus de précision, n'hésitez pas à aller voir le tirage du signe de votre autre et aussi votre signe Vénus qui va influencer, qui va avoir la plus forte influence sur votre vie sentimentale. On va déjà commencer par venir voir quelle est l'énergie qui dominera votre vie sentimentale. Pour vous, les béliers en couple sur les semaines à venir. Là, on parle du mois de juin, voire de juillet, voire d'août. Le travail. Ok. Pour les béliers dans des situations sentimentales un petit peu bloquées, un petit peu compliquées, j'ai le carrefour, la décision, le choix. Et pour les béliers célibataires, la maison. Alors, ici, ce que ça me dit pour les béliers en couple, que c'est le travail qui va un petit peu influencer votre vie sentimentale sur les semaines à venir. Peut-être que ça va avoir une certaine emprise sur votre couple, ou en tout cas une certaine influence, positive ou négative. On va venir le voir tout de suite avec le tarot. Pour les béliers dans des relations sentimentales un petit peu compliquées, floues, obscures, on ne sait pas où on en est. Bon, ben là, visiblement, vous êtes à un carrefour de cette relation, il y a des décisions à prendre et on va venir voir avec le tarot. Pour les béliers célibataires, j'ai la carte de la maison qui va me parler peut-être d'un projet immobilier, peut-être d'un projet emménagement, déménagement, mais en tout cas, vous allez prendre soin de votre intérieur, de chez vous, de votre confort ou de votre bien-être intérieur également. On va venir préciser. Donc, avec le tarot, ici, ce seront les énergies, la polarité féminine ou vous, polarité masculine ou l'autre, mais n'hésitez pas à interchanger si vous vous reconnaissez plus ici. Au niveau de votre état d'esprit, les béliers en couple, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui ressort pour vous sur les semaines à venir? J'ai la 6 de bâton. J'ai une réussite pour vous dans les semaines à venir au niveau sentimental. Peut-être une réussite professionnelle, mais en tout cas ici, j'ai quand même une réussite au niveau collectif. Ici, c'est un personnage qui, je la montre parce qu'elle est un peu cachée, un personnage qui gagne une bataille entouré d'autres personnes avec l'aide d'autres personnes. On va venir voir quel est le challenge pour vous. Le roi d'épée. Il va falloir trancher et garder la tête froide. Retrouver votre puissance, votre place dans ce couple, votre autorité. Peut-être ne pas se laisser déborder par vos émotions. Ou peut-être que vous êtes comme ça, mais à l'extrême et du coup un peu tempéré. Mais bon, moi je vois quand même ici qu'il va vous falloir apprendre à trancher. C'est votre challenge. Au niveau de la résultante, la 2 d'épée. Bah, vous allez hésiter. Il y a de l'hésitation en vous là, vous n'y voyez pas très clair. J'ai une forte comment dire? J'ai une forte influence du travail ici. Donc peut-être que vous êtes dans l'hésitation au niveau du travail. Vous ne savez pas, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas dans quelle direction aller. On vous conseille du coup de travailler cette énergie un peu d'autorité, de reprendre confiance, de reprendre de l'ego, de reprendre de la puissance. Et ici, j'ai quand même un état d'esprit un peu victorieux, hein. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est pas que vous allez vers une victoire, mais vous avez envie d'une victoire sur cette problématique-là. On va aller voir du côté de l'autre. Ouf. Il y a peut-être, du côté de l'autre, peut-être que il y a des prises de tête là. Peut-être que le travail lui prend la tête. Peut-être que cette problématique due au travail lui prend la tête. Mais ici, ouais, je ne sais pas si c'est du stress, vous l'adaptez à votre situation. Si c'est du stress, si c'est
de la frustration, je sais pas. Mais en tout cas, ici, la 5 d'épée, c'est une énergie un petit peu lourde, de manque, de sentiment de prise de tête, vous voyez. Peut-être quelques conflits dans le couple au sujet du travail. On va venir voir quelle est l'énergie à travailler pour cette personne en face de vous. Ah, attendez, j'ai une carte à l'envers. La grande prêtresse. Bon, c'est quelqu'un qui garde les choses en lui ou en elle. Mais en tout cas, on lui dit d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions, ses intuitions et de se baser sur ses intuitions, sur ses ressentis, de se rapprocher un petit peu de, comment dire, ici j'ai des prises de tête, donc là c'est de prendre un peu de profondeur, vous voyez. L'énergie de la grande prêtresse, c'est vraiment un travail qui se fait à l'intérieur de soi, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos sentiments, nos intuitions. De travailler du coup sur ça, sur lui ou sur elle, au niveau spirituel. Et au niveau de la résultante, j'ai l'empereur. Donc là, j'ai une personne qui a beaucoup d'ego, une personne qui reste ferme sur sa façon de faire, sa façon de penser, mais en tout cas qui reprend du pouvoir, qui reprend confiance. Si c'est une personne qui perdait confiance, en tout cas, là, on va me parler vraiment même presque d'autorité. Vous voyez, c'est l'empereur, l'homme de la maison, presque c'est lui qui décide. Et là, en face, on a un roi d'épée. Attention au rapport de force. Mais là, c'est dans l'énergie à travailler, donc c'est pas très inquiétant. Vous, il vous faut travailler à être plus froid, moins dans les émotions, et la personne en face doit travailler justement à être plus dans les émotions, dans les ressentis. Et j'ai une problématique peut-être au niveau du travail là sur laquelle il faut trancher. Voilà pour vous les béliers en couple. On va venir voir maintenant les béliers dans des situations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées. Vous avez la reine de bâton. Alors vous savez ce que vous voulez, vous êtes plutôt ferme là-dessus, vous avez envie d'avancer, vous êtes à l'aise, vous avez le pouvoir dans cette relation, vous êtes dans la bienveillance aussi bien que dans la communication et dans l'action. Bon, c'est très bien. Quel est le challenge pour vous? Oula. Ah, le challenge ici, c'est de travailler à une deuxième chance, à reprendre un peu le combat au niveau de cette relation, proposer quelque chose, ouvrir votre cœur pour une renaissance, pour un renouveau dans cette relation. Je dis bien dans cette relation. Il y en a trop, donc je vais les remettre, mais prenez-le si ça vous parle. J'en ai beaucoup trop. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un de très indépendant là. Ou alors il vous faut travailler à de l'indépendance, à être bien avec vous-même, à être bien avec ce que vous avez. Vous êtes à un carrefour là. Hein. N'oubliez pas. Le valet de coupe. Elle est tombée à l'envers. Bon. Le valet de coupe va me parler d'un personnage un petit peu maladroit, mais très bien intentionné, qui va faire une proposition. Là, j'ai la sensation que elle est tombée à l'envers. Donc là, ici, on vous dit, prenez peut-être un petit peu le temps de la réflexion pour pouvoir bien préparer ce nouveau départ, si c'est ce que vous voulez. Ou alors, n'y allez pas. On va aller voir la résultante. Ouais, c'est le résumé de ce que je viens de dire. Le 3 de bâton. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision pour de l'évolution, mais vous n'allez pas être dans l'action. Vous allez être dans l'observation. C'est-à-dire que vous allez choisir un chemin, de laisser quelque chose derrière vous,
Mais pour autant, je vous la montre, pour autant vous êtes dans l'observation là pour confirmer ce choix. D'accord? Là, j'ai la sensation que ouais, vous savez ce que vous voulez, vous prenez une décision dans ce sens, mais peut-être que vous observez l'autre, ses réactions. Vous observez la situation pour savoir si vraiment vous vous lancez ou pas dans cette direction. On va voir pour l'autre, la personne en face de vous dans cette relation, quel est son état d'esprit. La 9 de coupe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très fier. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est fier de ses réussites, qui est fier de sa vie en général, qui est plutôt satisfait, de ce qu'il ou elle a construit jusque-là, pas qui campe sur ses positions, mais si ça restait comme ça lui irait bien. Une personne qui a réalisé ses rêves de manière générale. L'étoile est tombée à l'envers, dans les énergies à travailler, donc peut-être de revenir les pieds sur terre. C'est peut-être des illusions ici, peut-être un masque qu'il ou elle met, qu'il ou elle se voile la face, qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément au top. De toute façon, si votre relation est bloquée et qu'il y a un choix à faire, j'ai la 4 d'épée et la reine d'épée. De prendre un temps de réflexion pour trancher sur cette relation. C'est son challenge, d'accord? Allez, une carte pour que ce soit clair pour la personne en face de vous. Ça ne voudra pas, hein? La reine de denier et la 5 de bâton. Travailler à prendre soin, à protéger ce qui a de la valeur pour lui et pour elle. Travailler à ne pas rentrer trop facilement dans les conflits. Le cavalier de denier. Pour travailler à proposer quelque chose là. À être dans la proposition, à être dans l'action, force de proposition. C'est ce que ça va me parler. Sortir un peu de sa zone de confort, de sa fierté, pour venir proposer quelque chose qui peut avoir de la valeur, de la vraie valeur. Au niveau de la résultante, j'ai quand même le valet de bâton. C'est pas encore tout à fait ça, mais cette personne se dirige vers ça. Allez, cette fois, on se met en action. Ok, je me suis préparée, j'ai mis mes plus beaux habits, j'ai pris mon plus beau bâton, je suis bien intentionnée. Je ne sais pas si j'en serai capable, mais ok, j'y vais. C'est peut-être pour ça que vous, ici, vous restez prudente. Vous savez ce que vous voulez. C'est pas vous qui avez fait cette proposition, c'est l'autre. Vous l'avez exprimé. Donc cette personne dit ok, allez, ben on y va. Et on verra bien ce que ça donne. Et vous, pareil, vous restez dans l'observation. Vous prenez si ça vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Pour les béliers célibataires, maintenant, au niveau de votre état d'esprit, j'ai le pendu qui tombe à l'envers. Bon, ben, c'est peut-être la fin d'un temps de pause, d'un temps où vous vous sentiez bloqué, frustré. Là, vous avez envie que ça bouge, de vous libérer de ce qui vous enchaînait. Vous y voyez plus clair. Vous avez changé de regard sur votre vie sentimentale. Très bien. Quel est le challenge du coup pour vous? Le roi de coupe. Votre challenge, c'est de reprendre le pouvoir sur votre vie sentimentale, de reprendre confiance en vous, d'être force même de proposition, peut-être d'ouvrir votre cœur. Reprendre les rênes de votre vie sentimentale. C'est beau. Au niveau de la résultante pour vous les béliers célibataires, alors j'ai quand même l'impression que vous vous sentez quand même un peu enchaîné, hein. Vous n'y voyez pas très clair. Là j'en ai trop qui sont tombés, mais peut-être que vous avez l'impression que vous avez des moments de doute, des forts moments de doute, parce que il y a peut-être des blessures là qui ne sont pas complètement guéries. J'ai la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui bouge, qui peut vous sortir de votre zone de confort. Mais en tout cas, là, il y a comme un élan, vous voyez? Vous avez été bloqué un moment, peut-être un long moment. Là, vous avez travaillé sur reprendre de la confiance, du pouvoir, savoir ce que vous voulez. Et là, ça bouge. Très bien. On va venir voir du côté de l'autre. L'autre, c'est la personne
la prochaine personne qui vous est destinée. Alors, j'ai la 7 de Pentacle et la 8 de Pentacle. Ça me parle de quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle et qui observe, qui est dans la phase d'observation des résultats de ce travail. Je vais garder qu'une seule carte, donc c'est bien, ça vous fera des messages complémentaires. Le voilà. Ouais, parce que c'est une personne qui a quitté une situation qui lui fait un petit peu mal au cœur. Là, peut-être que cette personne est encore en deuil d'une relation. Quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière lui ou elle, mais qui a un avenir assez prometteur, surtout si c'est avec vous. En tout cas, ici, cette personne, si elle arrive à se retourner, va voir qu'il y a des couples bien, bel et bien debout derrière lui ou derrière elle. On va aller voir le challenge pour cette personne. Ouais, c'est une renaissance, c'est ramener de la légèreté, faire des rencontres, se relever de cette situation avec le jugement, d'accord? Et mettre plus de légèreté, se rapprocher de ses amis, sortir, aller boire des coups. Ça, c'est le challenge de cette personne. Mais peut-être qu'il y a besoin d'un temps, là, avec l'ermite, d'un temps de réflexion. Vous avez envie que ça bouge, mais cette personne a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Donc, ce sera peut-être pas pour tout de suite, je ne sais pas. On va venir voir la résultante. Ouais, la 7 de denier qui revient. C'est une personne qui va être dans l'observation. D'accord? C'est une personne qui va vouloir voir l'évolution des choses avant de se lancer. Elle fait actuellement, il ou elle fait un travail sur lui, sur elle, sur une relation passée, sur ce qu'il ou elle veut vraiment dans sa vie de couple. Mais c'est assez long, d'accord? C'est assez long, mais là, je sens que le travail commence à porter ses fruits. Voilà pour vous, mes chers béliers. On va venir voir les messages de votre autre maintenant, plus concrètement. Vous me direz ce que vous pensez de ce format de tirage. Voir si je les fais régulièrement, si je laisse du temps passer. Parce que c'est du temps, hein, c'est du temps, de l'énergie, du travail. Il y a 12 signes à faire à chaque fois, je le précise. Alors, ici, on va commencer par les couples. Quelle est l'énergie sentimentale pour vous avec ce travail de bélier en couple? Rencontre par synchronicité. Alors ici, on va me dire que vous recevez des signes, les béliers en couple. Vous recevez des signes. Peut-être que il va y avoir des choses qui vont se passer dans les semaines à venir, voire la semaine prochaine. Ici, c'est la carte de la semaine prochaine. Et on me dit que ce sera l'œuvre de votre destin. C'est comme ça. Donc là, peut-être qu'il faut un petit peu lâcher prise. Ou en tout cas, regarder les signes. Bon. Quel est le message par rapport à votre autre? J'ai le risque à l'envers. C'est peut-être une personne qui n'aime pas prendre beaucoup de risques. J'ai l'hésitation. J'ai l'aide. J'ai le futur. J'ai l'âme sœur. J'ai l'envie. Le manque de confiance en lui ou en elle. J'ai je t'aime d'amour. Et oui, cette histoire est possible. Alors, pour les béliers en couple, ici, votre partenaire, j'ai l'impression qu'il est dans l'hésitation, il ou elle est dans l'hésitation de prendre un risque ou non. C'est peut-être au niveau professionnel.
C'est une personne qui a peut-être besoin de réflexion, d'aide dans sa réflexion. C'est une personne qui foncièrement voit, a le regard tourné vers le futur, d'accord? Peut-être que cette personne a certaines envies, mais des envies qu'il ou elle n'assume pas complètement, ou en tout cas, vu que cette personne manque de confiance en elle, peut-être que justement ça crée de l'hésitation, parce qu'elle voit toujours plus ou moins un risque. C'est une personne qui n'aime pas les risques, d'accord? C'est une personne qui aime bien sa zone de confort. En tout cas, on parle ici d'une âme sœur, hein. C'est votre âme sœur, c'est une personne qui vous aime d'amour. Et là, avec la carte, oui, cette histoire est possible. Ben écoutez, si cette personne a une envie, pourquoi pas y aller, quoi. Sortir de cette zone de cette zone de confort, de ce manque de confiance. Peut-être que cette personne a besoin de vous pour reprendre confiance en lui, en elle, et du coup se lancer. Il y a peut-être un projet professionnel ici, hein. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben, ça me dit que si c'est quelque chose qui vous met en difficulté aujourd'hui, qui vous énerve un petit peu, peut-être que c'est un trait de caractère chez cette personne qui vous pèse, ben, c'est comme ça. C'est ça la vie en couple, hein. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. On parle de confiance ici, d'accord? Vous gardez confiance en lui, en elle, en votre couple, même si ça crée des difficultés. Et lui, de garder confiance en lui, en elle, dans ce projet, d'accord? Voilà pour vous, les béliers en couple. On va venir voir maintenant les béliers dans une relation sentimentale un petit peu compliquée, bloquée, en instance de divorce, séparés, en break. En tout cas, rien d'officiel au niveau couple. Vous aviez la carte du carrefour. On va venir voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale centrale pour vous. Blocage mémoire karmique. Là, il y a des blocages, et c'est des blocages pour ceux qui n'ont pas cette notion de karma, des blocages qui proviennent du passé. Des blocages qui proviennent soit de votre passé proche, mais ça parle surtout de vie antérieure pour ceux qui sont réceptifs à ce genre de notions-là. C'est quelque chose qui est mis sur votre chemin pour vous aider à travailler certaines blessures, certaines choses qui ont été inachevées par le passé et qui vous bloquent aujourd'hui, notamment dans votre vie sentimentale. Quel est le message de votre autre ici? Personne n'a pas confiance en vous. Et n'a pas confiance en lui ou en elle non plus. Du coup, cette personne ne vous dit pas tout. C'est pourtant votre âme sœur. En centrale, on me dit que cette histoire est possible. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Une forte attirance. Mais peut-être une certaine immaturité. On me parle ici d'une personne influençable et on me parle d'un coup de foudre. Alors ici, par rapport à l'autre, j'ai quand même l'impression que là, c'est un peu fragile, c'est pas très stable. Déjà, il y a des blocages qui font qu'il y a un manque de confiance mutuelle. Non seulement cette personne manque de confiance en lui ou en elle, mais du coup n'a pas confiance complètement en vous. Cette personne ne vous dit pas tout, d'accord? De toute façon, quand on manque de confiance en soi, c'est rare qu'on déballe tout, hein. Mais on me parle pourtant ici, réellement, et c'est central, d'une âme sœur, que cette histoire est possible, que vous êtes forcément, fortement attirés l'un par l'autre. De toute façon, c'est l'énergie de l'âme sœur, hein. Âme sœur, karma, là on me parle ici, en plus avec la clé, le cadenas, d'une vraie relation karmique. Là, c'est une relation sur laquelle il faut se pencher sérieusement. Parce que c'est une relation qui est mise sur votre chemin pour vous aider à travailler quelque chose.
soit une énergie bloquante, et là j'ai les blocages karmiques, soit c'est une relation inachevée dans une autre vie, et du coup, ben là, le travail, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc là, ce qu'il y a à travailler, c'est ce côté immature et influençable, hein. Peut-être que cette personne attend un coup de foudre dans sa vie, justement, ces énergies un peu immatures, ces énergies où on attend ces sentiments d'adolescent qui ne viennent plus au bout d'un certain âge. Bon, ça peut arriver, mais ça devient de plus en plus rare. Donc là, peut-être qu'il y a un travail à faire sur certains blocages. Là, il faut communiquer. On va venir voir d'ailleurs quel est le conseil. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Sentiment romantique et exprimer votre amour. Bon, ben voyez. J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'il ou elle ne vous aime pas. C'est parce qu'il y a un manque de confiance là qui s'est peut-être installé. C'est une personne qui n'est pas forcément très mature et voire même influençable par des énergies de personnes extérieures. Mais on me dit ici que c'est l'amour de votre vie, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, et lancez-vous, faites le premier pas. S'il y a quelque chose à travailler, quelque chose à dire, quelque chose à faire, malheureusement, je crois que c'est à vous, là, si vous voulez que ça bouge en tout cas, d'amorcer la conversation, d'amorcer le travail, d'aller découvrir qu'est-ce que c'est cette chose que cette personne n'ose pas vous dire. Mais en tout cas, cette histoire est possible et j'ai l'amour véritable. S'il y a des blocages, c'est des blocages karmiques. Je vous disais, ça, là, c'est important de se concentrer là-dessus parce que ça va vous libérer de certains blocages pour votre vie sentimentale future, que ce soit avec cette personne ou une autre. Là, il faut aller au bout des choses. Voilà pour vous les béliers dans des situations sentimentales un petit peu bloquées. On va venir voir maintenant pour les béliers célibataires. Vous aviez la carte de la maison. Sortir peut-être d'un certain enfermement. D'accord? On va voir. Pour les béliers célibataires sur les semaines à venir, quel est le message, le conseil, l'énergie qui dominera ces prochaines semaines? Les béliers célibataires qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'être éclairés. Ça ne parle pas beaucoup. Ça veut pas, hein? Ah! Tu reçois des signes. Bon, ben vous aussi, vous recevez des signes. Là, il va falloir faire confiance en votre instinct. Gardez l'œil ouvert. Restez à l'écoute de ce qu'il se passe autour de vous. Vous recevez des signes. On va venir voir ici, enfin en tout cas vos guides vous guident. Ma phrase préférée. Vos guides vous envoient des signes pour vous aider à savoir vers où aller. Quel est le message de votre autre? Donc je vous rappelle que votre autre ici, c'est la prochaine personne qui vous est destinée. Waouh, j'ai un coup de foudre qui arrive à vous. Ah! Alors attendez, on va attendre que toutes les cartes tombent. J'ai la carte, vous lui manquez. Fuis-moi, je te suis, mais trop de choses en tête. Addiction. Cœur brisé. Non, 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 c'est celle-ci. Tu n'es pas seul à l'aimer. Manque de confiance en toi. Et hésitation. Alors, ici on me parle de coup de foudre, mais l'énergie du coup de foudre, c'est aussi l'énergie un peu de la passion. Je vais venir voir. Ouais, coup de cœur pour vous. Coup de cœur, cette personne a eu un coup de cœur pour vous, d'accord?
C'est une personne visiblement que vous connaissez peut-être déjà, soit dans votre cercle amical ou professionnel, ou voire même un ex, une ex, mais je vois pas le retour du passé là. Là, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez ou que vous connaissiez, à qui vous manquez, avec une énergie un peu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais on me dit ici que cette personne a encore beaucoup de choses en tête. Peut-être pas encore tout à fait le moment. Mais c'est une chose, c'est une personne qui a une charge mentale assez importante, peut-être même due à une rupture un peu difficile. C'est une personne qui a le cœur brisé, qui a peut-être certaines addictions, alcool, cigarettes, jeux, médicaments ou autres substances. Donc ouais, là c'est peut-être un petit peu compliqué pour cette personne, même si elle pense à vous, il ou elle pense à vous. Je vois que ouais, là il y a peut-être un travail à faire. On me dit ici que vous n'êtes pas seul à penser à cette personne ou à l'aimer. Donc ouais, un cœur brisé, peut-être que là il y a une relation, l'ex de cette personne ou la relation dans laquelle il ou elle est actuellement, je ne sais pas. Ben, la personne, son ou sa ancienne partenaire l'aime toujours. En tout cas, cette personne manque de confiance en vous et hésite peut-être à venir vers vous. Elle manque de confiance en vous, ou en tout cas ne sait pas ce que vous pensez, ne sait pas où vous en êtes actuellement. Est-ce que réellement vous, il ou elle vous plaît? Donc ouais, c'est une personne là qui est encore dans l'hésitation. Là, c'est pas une personne qui va venir à vous de lui-même ou d'elle-même, ou en tout cas pas tout de suite. C'est une personne qui a des choses à régler. Vous lui manquez, c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai trop de cartes. Je peux pas garder tout ça. Bon, allez. J'ai la carte de la séparation. Donc c'est quelqu'un, effectivement, que vous connaissez, dont vous avez peut-être été séparé. Pas forcément un ex, une ex, mais de votre entourage où il y a eu un éloignement. Ici, on me dit qu'il y a une attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vivez, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir, faites ce que vous continuez de faire, ne vous prenez pas trop la tête. Et si jamais vous êtes amené à vous rapprocher, s'il y a de la discussion, on me dit ici conversation cœur à cœur et apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense qu'ici, c'est une relation où il sera nécessaire de prendre le temps. Discutez honnêtement de vos sentiments. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai la sensation que c'est quelqu'un que vous connaissez et que c'est dans votre entourage proche, mais dont vous avez perdu un petit peu contact depuis un certain temps. On me dit ici que vous recevez des signes, d'accord, par rapport à cette personne. Sortez peut-être un peu de l'enfermement, prenez soin de votre fort intérieur, attirez l'amour en prenant soin de vous, en vous occupant de l'instant présent, en ne vous prenant pas la tête. Et peut-être qu'il y a un contact qui va arriver là pour vous. Mais là, il y a des choses à régler. Hein. C'est pas pour tout de suite. Hein. Ça va pas être un long fleuve tranquille. Voilà pour vous les béliers célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter pour partager votre expérience ou vos conseils. Moi, dans tous les cas, je vous remercie énormément à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Ça m'aide à faire reconnaître ce travail. Comme je disais, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je le fais avec plaisir. Et moi, je vous retrouve du coup très vite pour les guidances de la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir les guidances générales pour le mois de juin et pour cette semaine qui sont sorties ce week-end. À très bientôt, mes amis béliers, et très belle semaine à venir.